ECP, 3 lettres derrière le succès de plusieurs entreprises en Afrique. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je voudrais dans cet épisode vous entretenir sur les activités et l'impact d'un acteur emblématique du capital investissement en Afrique. Il s'agit de la société Emerging Capital Partners ou encore ECP. D'autres diraient ECP en anglais, mais pour le besoin de la vidéo, nous comprenons. S'il y a bien un capital investisseur qui a œuvré à l'émergence de champions nationaux en Afrique anglophone comme francophone, c'est bien Emerging Capital Partners. Personnellement, je loue le travail d'ECP en Afrique francophone parce que le capital investissement n'était pas vraiment familier pour les entreprises de cette région et même de nos jours, le capital investissement doit encore se développer en Afrique francophone. Cette activité pourra certainement combler les besoins en financement des entreprises francophones non cotées à la bourse et qui ont développé un volume adéquat d'activité pour souhaiter passer au prochain niveau. Et pour plusieurs entreprises, le passage au prochain niveau s'est fait par le biais d'un investissement du capital investisseur ECP. Avant de nous attarder sur les entreprises qui ont bénéficié de ces investissements, regardons à Emerging Capital Partners pour comprendre ce capital investisseur et ses activités. Créé en 2000, le capital investisseur ECP a été mis sur pied lorsque les financiers Thomas Gibian, Earle Dodi, Karen Campbell et Vincent Le Guenou ont repris les activités de leur employeur Emerging Markets Partnership. De ces 4 fondateurs, le franco-camerounais Vincent Le Guenou est celui qui est un tant soit peu connu en Côte d'Ivoire, je dirais même en Afrique. Avant de gérer le bureau ivoirien du capital investisseur Emerging Capital Partners, et même bien avant son admission à la Harvard Business School, il a été un cadre de la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. C'est donc un disciple de l'emblématique Zadi Kessi Marcel. Zadi Kessi Marcel a été PDG de la SODECI et de la CIE, 2 sociétés qui alors étaient membres du groupe Bouygues. Zadi Kessi Marcel a aussi été le président du Conseil économique et social en Côte d'Ivoire, pays où il est bien connu. Mais bon, la vidéo est probablement suivie par des personnes qui ne connaissent pas forcément la Côte d'Ivoire. Ok, revenons à ECP en tant qu'acteur du capital investissement en Afrique. En tant qu'acteur du capital investissement en Afrique, ECP a réalisé plus de 70 investissements dans des sociétés localisées dans plus de 40 pays africains. Avec ces investissements, ECP a réussi près de 60 exits, ou si vous voulez, près de 60 sorties du capital des sociétés dans lesquelles les investissements avaient été réalisés. Si vous voulez comprendre comment ces sorties de capital interviennent, il faut comprendre qu'en investissant dans une société, ECP devient actionnaire de la société en prenant des parts de capital en contrepartie de son investissement. En moyenne, la détention de ces parts dure 7 à 8 ans. C'est une moyenne. Après cette période et disons lorsque la valorisation de la société en question a été améliorée, ECP revend ses parts de capital soit par une introduction en bourse, soit en revendant ses parts à une autre organisation. Cette transaction, bien entendu, permet à ECP de réaliser une plus-value. Citons quelques exemples de sociétés pour lesquelles ECP a réussi un exit. Vous verrez qu'il s'agit de sociétés bien connues et d'autres moins bien. Nous avons la banque panafricaine Ecobank, le groupe financier ivoirien NCA, le groupe bancaire panafricain Bank of Africa, le nigérian Continental Reinsurance, le mauritanien Bassim Bank, qui fait aujourd'hui partie du groupe bancaire Aura Group. Il y a aussi un exit réussi avec la filiale ivoirienne du géant sud-africain MTN, le restaurateur kenyan Java House et le tunisien Société d'articles hygiéniques. Il s'agit là de quelques exits réussis. Toutefois, il y a eu des grands noms dans le portefeuille d'ECP. On peut citer Aura Group, Orascom Telecom,
Celtel et Cosmiwa du groupe Sifka. Pour réaliser tous ces investissements, ECP a levé près de 2000 milliards de francs CFA auprès de ces investisseurs qu'on appelle dans le jargon Limited Partners, ce qui place Emerging Capital Partners parmi les leaders de l'industrie aux côtés d'Helios Investment Partners et Development Partners International DPI, leader en Afrique. Les fonds levés par ECP ont été faits par le moyen de 4 véhicules d'investissement. 4 fonds mis en place par ECP en plus de 20 ans d'activité. Le premier fonds a été lancé en 2000 sous l'étiquette Emerging Markets Partnerships. Bien entendu, ce fonds a été clôturé. Le deuxième fonds, lancé en 2005 et finalisé en 2007 pour un montant de 523 millions de dollars, a également été clôturé. On a également eu les fonds ECP, ECP Fund 3 et ECP Fund 4. ECP 3e fonds, ECP 4e fonds. Le 4e fonds ECP court jusqu'en 2025. Cependant, il n'est pas sûr qu'un autre fonds sera lancé pour des investissements en Afrique par ECP. Le fonds 4 risque d'être le dernier d'ECP. Après 20 ans d'investissement en Afrique, les fondateurs d'ECP ne sont pas tous en mesure de prendre de nouveaux engagements pour 10 à 12 ans. Le franco-camerounais Vincent Le Guenou a même quitté le bateau pour rejoindre la direction d'Africa 50 Infrastructure, Africa 50 Infrastructure, une autre structure d'investissement. C'est possible que bientôt, ça soit la fin d'Emerging Capital Partners, en tout cas après la clôture du fonds 4 en 2025. Emerging Capital Partners aura écrit quelques-unes des plus belles pages du private equity en Afrique, mais également ECP aura aidé quelques-unes des plus belles entreprises du continent africain. C'est le moment de saluer le capital investisseur pour le travail abattu en Afrique. L'Afrique francophone a besoin que de tels acteurs se multiplient pour apporter des solutions de financement à de belles entreprises qui ont besoin d'être boostées, pas seulement par du financement, mais également par la présence de personnes expérimentées dans les conseils d'administration et par l'amélioration de la gouvernance. Il est évident que tout le monde gagne dans cette deal et il est aussi important que nos entreprises sachent attirer ces acteurs par la qualité de leur gestion et par leur potentiel de croissance. Peut-être qu'on fera une autre vidéo sur cet aspect du sujet, mais d'ici là, on se dit à la prochaine.